Bonjour les amis, bienvenue dans cette guidance très lumineuse puisque là on se connecte aux sphères supérieures, on demande un message, enfin je suis amenée à vous transmettre un message plutôt, j'ai rien demandé. On m'a demandé de vous transmettre des messages, mais c'est juste que je ne sais pas encore lesquels. Et j'ai également réalisé un soin assez puissant, assez sympa, que je vous invite à aller voir. C'est en bas de cette vidéo, c'est en extension, en complément de ce tirage que l'on va faire. Donc j'ai été appelée à faire le soin et maintenant je fais la guidance. Voilà. Donc on me demande, je demande en fait là si je dois faire 2 messages ou un seul. On me dit 2, d'accord. Donc on va tirer déjà une première carte. Hop là. Et une deuxième pour ceux qui vont être appelés. Ouais, il y a 2 messages ici. Il y en a un ici, mais bien sûr, on complétera bien sûr avec ce jeu, puis d'autres. Je vous laisse choisir le tas qui vous attire le plus pour recevoir le message. Il se peut qu'il y en ait 2, hein. Il se peut que ce soit les 2, hein. Peut-être que j'ai simplement 2 messages à transmettre et qui sont complémentaires, mais on me demande de faire comme ça. Donc je vous laisse vous inspirer, faire pause sur la vidéo si vous avez besoin et on va venir découvrir tout de suite ces messages avec ce magnifique jeu. On va compléter bien sûr avec d'autres jeux. Donc je commence par le cœur. On prendra le trèfle après, on me dit. Hop. Donc je mets le cœur ici. Je mets évidemment nos petits messages ici. Je vais canaliser majoritairement de toute façon, mais je prends quand même des supports. On me demande de prendre ce jeu aussi, d'amener la sagesse, la pureté et la sagesse et la conscience avec ce jeu intéressant. Donc on va voir après. Là on me demande hop, juste de prendre cette carte. On complétera bien sûr après. En fait, il y a 3 cartes qui viennent. Voilà. Alors, on va découvrir tout de suite quel est votre message. Alors, la voix intérieure. Oh, les couleurs, magnifique. Ok. Donc déjà, ce que l'on me dit pour vous, les amis en canalisation tout de suite, c'est que vous entendez plusieurs voix. Vous n'êtes pas Jeanne d'Arc. Mais vous entendez plusieurs voix, vous entendez la voix du cœur, la voix du mental, la voix des autres, la voix de l'univers, la voix de la morale et la voix des médias. Vous entendez plusieurs voix et vous avez du mal à faire le tri parmi toutes ces ondes. Vous entendez également plusieurs voix à travers YouTube, à travers des guidances, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Il y a plusieurs voix en ce moment que vous entendez, et donc plusieurs couleurs. Et ce que l'on vous demande de faire et de repérer, c'est quelle est la couleur qui vibre le plus. Il peut y en avoir plusieurs. Est-ce que cette voix que vous entendez dans les médias, est-ce que cette voix que vous entendez dans le mental est colorée? Est-ce qu'elle est vibrante ou est-ce qu'elle est grise? Qu'est-ce que vous préférez? Écouter la voix du cœur? Est-ce que vous vous sentez... Dans quelle émotion et dans quelle couleur est-ce que vous vous sentez quand vous écoutez la voix du cœur, quand vous écoutez la voix de l'enfant intérieur? On vous demande de faire une petite pause lorsque vous écoutez une voix. Que ce soit la voix de quelqu'un qui vous parle, que ce soit la voix d'un média à la télé, à la radio, dans un article sur Internet, auprès de quelqu'un, comme ici sur YouTube. Lorsque chaque fois que vous écoutez une voix, que ce soit la vôtre à l'intérieur, qu'elle soit du mental ou du cœur, ou que ce soit une voix à l'extérieur de vous, essayez de demander de quelle couleur est cette voix et de quelle vibration est cette voix. Est-ce qu'elle vibre fort en vous? Est-ce qu'elle vous fait vous sentir plus grand, plus fort, plus beau? Non, je rigole. Est-ce qu'elle vous fait vous sentir plus grand, plus vibrant, plus léger, plus rayonnant? Ou est-ce qu'elle vous enferme dans une vibration plus basse, plus serrée, plus maladroite, plus inconfortable?
De quelle couleur se trouve cette voix? Quelle couleur a cette voix? Quelle portée a cette voix en vous? Et c'est le deuxième message qui accompagne ça, c'est quelle portée peut avoir une voix extérieure par rapport à la voix intérieure? Quelle portée a votre voix mentale et votre voix du cœur? Observez l'échelle et observez l'importance que vous donnez aux voix extérieures comparée à votre voix intérieure. C'est comme une carte d'ailleurs, je vais voir si je la retrouve là. Il y a une carte qui résume très très bien ça, donc je cherche si je... Voilà, c'est celle-ci. Regardez cette carte que l'on me demande de vous montrer. Ici, vous avez la voix de l'extérieur et ici, vous avez la voix de l'intérieur. Et au cœur, justement, vous avez ce que l'on pourrait appeler la source, ce que l'on peut appeler votre cœur. C'est comme vous voulez, c'est deux choses différentes, mais vous y mettez ce que vous voulez. Et là, les deux sont imbriqués. Mais parfois, vous laissez peut-être votre voix extérieure, la voix extérieure des autres, prendre beaucoup de place par rapport à votre voix intérieure. Ou est-ce que parfois, vous laissez plus de place à votre voix intérieure? Les deux sont imbriqués, les deux sont forcément entremêlés. Mais quelle est la... Comment dire? Quel est le... Alors, ce n'est pas une question de pouvoir. La question, c'est quelle est votre force intérieure? Quel degré vous donneriez à votre force intérieure par rapport à la force extérieure? La force extérieure, c'est quoi? C'est la pression. La pression extérieure, ce qui nous presse, ce qui nous pousse, ce qui nous enferme. La voix de quelqu'un que l'on aime mais qui a peur, la voix des médias qui engendre la peur, ou sa voix intérieure qui nous parle de peur pour certaines fois, mais parfois la voix intérieure du cœur qui nous dit « aie confiance », qui nous dit « je me sens bien, je me sens mieux, je me sens bien quand je suis à l'aise, quand je suis à l'écoute de ma voix intérieure ». On vous demande de vraiment faire attention à ça. On vous demande également de retrouver la joie, bien sûr, de faire attention également aux couleurs que vous portez. C'est important de faire attention à ne pas toujours s'habiller en noir, ne pas toujours s'habiller avec des habits sombres. C'est important d'être entouré de couleurs, d'avoir des fleurs chez soi ou dans le jardin, d'avoir des objets de couleurs, d'avoir des vêtements de couleurs, de voir la vie non plus en noir et blanc qui montre la dualité, mais plutôt en couleurs. D'apporter de la couleur dans votre vie, c'est également apporter du plaisir, de la joie et des divertissements, mais également de la simplicité et de la légèreté. Mettre de la couleur dans sa vie, c'est pas seulement proposer à sa famille ou à son chéri de partir en vacances une fois par an. Mettre de la couleur dans sa vie, c'est mettre de la couleur au quotidien. C'est faire de sa journée du plaisir, même s'il y a des responsabilités, même s'il y a parfois des contraintes et des emplois du temps qui sont contraignants. C'est faire en sorte que quand vous passez 8 heures au travail, vous puissiez, pendant ces 8 heures, au moment où vous le ressentez, quitter votre poste de travail et aller prendre l'air, aller prendre le soleil s'il y en a, ou du moins l'air, le vent, le contact avec l'herbe. Faites ce que vous avez envie, peu importe le regard des autres, peu importe la voix des autres. Écoutez votre propre arc-en-ciel intérieur, si j'ose dire. Écoutez votre propre colorimétrie. Voyez ? C'est presque, on me dit, de la chromathérapie. C'est-à-dire qu'on vous invite à vous soigner par les couleurs, à manger des aliments colorés, des légumes, des fruits, à vous nourrir les yeux de couleurs, à voir autre chose qu'un écran de télé ou qu'un écran d'ordinateur ou qu'un mur, et plutôt sortir et aller faire attention aux couleurs de la nature, aux couleurs qui changent en fonction des saisons. Alors, on vous dit que vous êtes dans une... Il vous reste un quart de phase, c'est-à-dire que vous êtes dans une phase où il vous reste un quart, on me dit, un quart de lâcher prise à faire, au sens où vous êtes encore comme imbriqué
emprisonné d'au moins un quart de choses qui ne vous font pas plaisir. Dans la vie, on est censé arriver à un stade où on fait pratiquement 99,9% de choses qui nous font plaisir, par envie et non pas par contrainte. Donc là, il vous reste au moins la moitié, même on me dit, pour certains 3/4, d'accord. En fait, c'est à vous d'étudier quel est le chiffre qui vous vient en tête instantanément maintenant. Ce chiffre-là, que ce soit 39, 48, 57, c'est le pourcentage de ce qui vous reste. C'est le pourcentage de ce qui vous reste à libérer. À libérer de choses contraignantes dans votre vie, dans votre emploi du temps, dans votre quotidien. On vous redemande de mettre de l'intensité, de la passion, mais également d'activer là, on active votre chakra du bas, votre chakra sacré et votre chakra racine pour vous permettre de retrouver cette énergie, ce feu qui vous donne envie d'avancer, qui vous donne l'énergie d'avancer pour pouvoir brûler et venir un petit peu lâcher ce qui vous encombre encore dans votre vie. Oh, regardez, New Moon. Voyez, une fois que vous aurez lâché ça, que vous aurez brûlé ce qui, à travers des actions, à travers du mouvement, du dynamisme, de l'énergie, de la joie, vous allez arriver à cette nouvelle phase. Donc là, on a la lune, mais c'est une nouvelle phase, une ouverture, l'espoir, nouveau départ. Regardez comme c'est magnifique. En prenant compte des couleurs, en nourrissant votre vue, votre alimentation, votre vie, de couleurs, et cette couleur est bien sûr la couleur réelle, mais également le symbole de plaisir et d'envie, de joie et de vraiment quelque chose qui pétille, un feu d'artifice. Lorsque vous aurez remis un feu d'artifice dans votre vie, vous pourrez commencer cette nouvelle phase de votre vie, où vous serez plus léger, plus joyeux, plus heureux, et complètement, enfin en tout cas, une bonne partie alignée sur votre chemin. Laissez brûler, laissez pénétrer, laissez vibrer cette lumière qu'il y a en vous, cette lumière que vous êtes, cette petite étincelle qui demande à s'exprimer sans savoir pourquoi, mais c'est pas grave, cherchez pas à savoir ni comment, ni quand, ni pourquoi. Faites-le simplement quand vous en avez envie. Faites les choses dont vous avez envie. Prenez le soleil, sortez, amusez-vous, dormez. Reprenez contact avec vos propres besoins, votre propre nature, et faites de votre vie ce feu d'artifice. Voilà les amis, je demande s'il y a encore un nouveau message pour vous, encore un autre message avant de vous laisser aller voir éventuellement ce soin s'il vous intéresse. On me montre ici Whispers, l'observation, être observateur, être conscient. Être conscient, laissez venir à la conscience ce qui était inconscient, laissez remonter à la conscience ce que vous enfouissez depuis toujours et qui pourtant est fait écho régulièrement dans votre vie, dans votre ressenti, dans votre corps, ce que votre corps vous rappelle parfois pour que ceci remonte à la surface mais que vous aimez bien mettre sous le tapis. Laissez remonter ce cristal de conscience, cette conscience, libérez cette conscience et observez la réalité de votre vie. Faites en sorte que votre vie devienne consciente. Voilà les amis, je vous laisse avec ça. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve pour le soin qui est en bas de cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Rebonjour les amis. Merci de me rejoindre ici pour vous qui avez été appelés par le message du trèfle. On va venir le découvrir ensemble. Le premier message était magnifique. On va voir quel est celui-ci. De toute façon, il ne peut être que magnifique puisqu'il est envoyé par les sphères supérieures. Et ça se voit d'ailleurs avec le jeu que j'ai pris, hein, qui est vraiment très très beau, très lumineux. Alors, on y va. On me demande de prendre des cartes de ce jeu. Alors, on me demande d'enlever d'abord les chakras. Hop. Donc, comme vous le savez, en bas de cette vidéo, j'ai été amenée, en fait, avant de faire cette canalisation, j'ai été amenée à réaliser un soin très puissant, très fort, très chouette,
un soin d'activation, vous verrez. J'ai été amenée à faire ce soin pour vous qui allez regarder cette vidéo, ces messages, mais également pour vous qui allez participer au live que je réalise la semaine, que j'ai réalisé pour ceux qui font partie de la plateforme, d'éveil. Donc le live que je fais bientôt, c'est un soin qui vous est aussi destiné. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez appelé, à aller faire ce soin. Alors on y va. Hop. La rose sauvage, magnifique. Oh. Demandez à votre âme. Ben, on va lui demander. On va lui demander quel est le message qu'elle a à nous fournir. Alors un message d'amour. Vous avez un message d'amour de la part de votre âme particulièrement. Alors, quand on dit votre âme, c'est parce que, ok, là vous avez un message des sphères supérieures, mais c'est un message d'amour. C'est-à-dire, reconnectez-vous à votre âme. Votre âme n'est qu'amour et lumière, et tout ce qui n'est pas amour et lumière n'est pas en lien avec votre âme. Si vous vous sentez en colère, si vous vous sentez en dualité, en compétition avec quelqu'un, ce n'est pas en accord avec votre âme. C'est en accord avec votre ego, votre personnalité. Là, on vous demande aujourd'hui de faire place, une plus grande place, faire comme vous pouvez, mais en tout cas une plus grande place à votre âme. Et vous verrez que le soin que j'ai réalisé pour vous est très très en accord d'ailleurs avec ce que je suis en train de canaliser pour vous ici. On vous demande de déployer la beauté dans votre vie, évidemment, de déployer également vos ressources intérieures pour que vous puissiez vous aligner complètement avec votre âme, avec ce que l'on vous demande d'être, c'est-à-dire être entièrement lumière et amour. On vous demande de vous aligner donc à votre cœur vibral, et c'est pour ça que le soin d'activation que j'ai réalisé a été fait. On vous demande de vous aligner à la puissance du cœur désormais, la puissance de l'amour, et non pas l'amour pour donner de l'amour aux autres, ce n'est pas ça que l'on vous demande de faire. On vous demande simplement de vous connecter à cet amour, ce puissant fin d'amour pour vous le donner à vous-même. C'est tout simplement ça. Être en accord et à cœur, on me dit, cœur à cœur, en accord avec votre cœur, pour vous aligner avec ce que vous faites au quotidien. Il n'est plus question aujourd'hui maintenant de vous projeter dans le futur, d'imaginer des missions extraordinaires dont vous seriez le leader. Non, non. Votre mission, s'il doit y en avoir une, mais il n'y en a pas, votre chemin, c'est celui d'être au quotidien, d'incarner au quotidien cette lumière, cette pureté et ce cœur. C'est de ressentir quand vous dérivez, quand vous n'êtes plus en accord avec votre cœur, quand vous n'êtes plus dans le corps, mais dans l'esprit, dans le mental, dans la compétition, dans la dualité, dans des mauvaises pensées. Être en permanence à l'écoute, faire attention, être vigilant sur ce que vous devez, sur ce que vous pensez, sur ce que vous faites de votre corps, de votre cœur, de cette énergie qui est votre, de ce rayonnement. On vous dit de questionner, de demander. N'hésitez pas à questionner pour savoir quelle est la bonne direction, quelle est la bonne voie à prendre. À questionner si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez désaligné, désaxé ou dans une mauvaise énergie, une mauvaise vibration, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Le principal, c'est de le voir et de se poster en observateur, de s'arrêter un temps, d'observer et de se dire « Ah oui, là, je suis un petit peu en décalage par rapport à cet alignement cœur-âme. » Puisqu'il s'agit bien de cela, l'alignement cœur-âme. Je vous montre là, hop, les magnifiques roses fleurs que l'on m'a demandé de prendre pour vous. C'est magnifique. On me dit que là, vous êtes à l'aube d'une transition importante. Et
certes, l'univers, le monde est en transition, mais là, c'est vous-même qui êtes en transition. C'est-à-dire que là, regardez, fini la dualité, fini la dissociation. Vous ne pouvez plus être en dualité avec vous-même, être dans un travail qui ne vous plaît plus, qui ne vibre pas, être en contradiction, en compromis avec vous-même sur le sujet, qu'il soit de l'amour, de l'alimentation, du divertissement, de votre vibration en général. Là, on vous invite ici avec cette carte à purifier et à devenir la reine ou le roi de votre propre univers et de votre propre chemin, à reprendre contact avec votre direction, avec vos pieds, vos jambes et à activer ce qu'il y a en vous et qui n'attend qu'à être réveillé, à vous réveiller tout simplement et donc à purifier, à nettoyer. Avec la rose corail, on est à la fois dans beaucoup de tendresse et beaucoup de douceur. Et on vous invite avec cette rose à venir à faire de votre vie douceur et tendresse. C'est-à-dire que tout ce qui n'est plus aligné avec un certain confort, avec le fait de vous sentir bien, si quand vous allez quelque part, vous y allez en étant forcé, en sentant qu'à l'intérieur de vous ce n'est pas aligné ou en sentant que vous allez devoir faire un effort, n'y allez plus. Là, on vous demande de respecter ce besoin de douceur que vous avez, que vous allez avoir de plus en plus. Respectez le fait que vous allez être vraiment aligné désormais avec vos besoins. Et votre besoin, ce n'est pas d'aller se forcer à aller quelque part ou à aller voir quelqu'un ou à appeler quelqu'un que l'on n'a plus ou pas envie d'appeler. Ce n'est pas se forcer à faire quelque chose aujourd'hui alors qu'on peut le faire demain et qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment finalement, même si c'était prévu. Restez en permanence dans ce ressenti de douceur, cette douceur que l'on s'accorde à soi, que cette tendresse, cette bienveillance, cette douceur que l'on s'accorde à soi pour pouvoir être dans cet environnement continu de douceur et non plus par parcimonie, non plus par touche parce qu'on s'est autorisé une fois par semaine à être dans cette heure ou ces 2 heures ou cet après-midi de douceur. Non, non, on est dans la douceur au quotidien. Et on ne veut plus, on n'accepte plus au niveau subtil, c'est très subtil, de se laisser aller et de s'obliger ou de se forcer à faire des choses, à dire des choses, à voir des choses, à vivre des choses, à entendre des choses, etc. que l'on ne veut plus entendre, que l'on ne veut plus voir, que l'on ne veut plus faire, qui ne vibrent pas en nous. Et ça peut être vraiment un détail, ça peut être non, je n'ai plus envie d'aller faire mes courses dans un supermarché parce que ça me prend mon énergie. Je décide de faire mes courses sur Internet, par exemple. Non, je n'ai pas envie de sortir aujourd'hui, même si c'était prévu, je préfère appeler mon ami et lui dire que je préfère repousser plus tard parce qu'aujourd'hui, je me sens plus vulnérable, plus fragile et je décide de rester chez moi parce que l'énergie chez moi va me réconforter, va me faire du bien, que ça me demanderait un effort que d'aller ailleurs. C'est exactement ça que l'on vous demande. Demandez à votre âme ce qu'elle veut. Demandez-vous à vous-même ce qui est bon pour vous. Demandez à votre corps, demandez à votre cœur, demandez à votre âme. Demandez à vos guides si vous avez besoin. Demandez des signes si vous avez besoin, mais normalement, ça doit passer par votre cœur et votre corps, les ressentis. Comment se contracte votre ventre quand vous allez faire quelque chose que vous ne voulez pas, même si c'est très subtil. Un ressenti est très subtil. Est-ce que vous devez attendre d'avoir une gastro? Est-ce que vous devez attendre d'avoir le ventre complètement noué et de ne plus pouvoir avoir faim ou avoir envie de digérer parce que vous n'avez pas écouté les signaux, les premiers signaux subtils de votre corps qui vous disaient non, ne va pas là, ne fais pas ça. Je vous invite, les amis, à aller voir le soin que j'ai réalisé pour vous. Il est déjà dans votre plateforme d'éveil pour ceux qui sont les abonnés 3 de la plateforme d'éveil. Allez-y. Je vous demande d'ailleurs de regarder ce soin, de vivre ce soin avant notre live de mardi pour ceux qui regardent cette vidéo quand je la poste. Cette vidéo est intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous voulez. Hein. Et je vous invite à faire le soin pour ceux qui se sentent appelés également par ce soin. Magnifique. Écoutez votre féminin divin. Écoutez votre part féminine, même si vous êtes un homme. Pourquoi?
Parce que c'est cette part-là féminine en vous qui accueille, qui reçoit les messages, les informations. Accueillez-la. Vous êtes aligné si vous écoutez vos ressentis, les messages que vous recevez à travers le corps, à travers vos émotions, à travers une petite voix éventuellement, à travers des images que vous percevez à l'extérieur, des symboles. Si vous êtes en accueil, que vous n'attendez rien, mais que vous êtes simplement dans cette posture d'accueil. J'accueille ce qui vient, peu importe ce que c'est, et après je le trie en fonction des émotions qu'elle me procure. J'accueille cela, je fais le tri, mais je suis en ouverture. Je reçois. Et on ne peut pas être en ouverture quand on est dans un environnement qui est contraignant et qui donc nous oblige à nous refermer, à nous renfermer, à nous protéger. Vous devez désormais faire de votre vie et de votre environnement un lieu accueillant, un lieu où vous pouvez être complètement ouvert à recevoir la lumière, les hautes vibrations. Je demande s'il y a encore un autre message. Non. Ah si, attendez, je demande encore. Pardon, je prends le temps. Non, c'est bon. Je vous laisse avec ça, les amis. Je vous invite à aller voir le soin. C'est sur donation pour ceux qui ne sont pas sur la plateforme d'éveil en abonné 3. Je vous embrasse très très fort. Même abonné 2, pardon. Les soins, c'est les abonnés 2 aussi. Je vous embrasse très fort. Je vous laisse avec ces magnifiques messages. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de vous imprégner de l'énergie de ces cartes, du message. Je vous embrasse fort. Je vous aime.